Bonsoir à tous. Site trading avec vous. Donc là, je vais analyser le VET, ce V-Chain, code VET. Donc je vais revenir juste sur la supply. Donc on a en total supply 86 milliards de jetons. Donc je répète, 86 milliards. Et en circulation, il y a 66 milliards. Donc supply en circulation, 66 milliards. Que vous savez, le market cap est de 3,8 milliards de dollars. D'accord? Échange volume 24 heures, environ 330 millions de dollars. Donc voilà en ce qui concerne V-Chain, le code c'est VET. OK? Ensuite, nous allons revenir sur l'analyse technique. Donc on a eu ici une zone d'accumulation qui a duré très longtemps ici, de août 2018 jusqu'à le plus bas qui était en mars 2020. Et ensuite, on a une hausse et une montée verticale avec un gros pourcentage de performance. Si on prend le point bas, donc le point bas qui est ici, donc ce point bas là avec le haut, on a une performance de 10 776% environ, d'accord, environ 10 800%. Donc voilà, la performance était magistrale, ceux qui sont rentrés en mars 2020. Ensuite, une hausse ici, un ATH effectué le 17 avril 2021. À partir de ce plus haut, ce point haut et ce point bas, j'ai tracé mon Fibonacci et ma ligne des 50 est à 0,14 dollars. L'ATH est à 0,27. En ce moment, nous sommes à 0,057. Donc voilà, le prix est ici. Le prix a retracé, d'accord, sur une distribution BCARST SO. Sur le saut, ici, on a commencé une accumulation depuis mai 2021, d'accord, avec une schématique Wyckoff, d'accord, avec un premier G qui a ramené le prix vers le haut, avec une montée ici en 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord, on a eu 5 belles vagues de montée, avec un retest ici de ce niveau-là, au niveau des 0,18. Ensuite, un retracement sur un retour de cette zone de demande où le prix, bien sûr, a démarré, si vous constatez bien, montée verticale, retour à la casa avec patience. Ok, c'est ce que fait le prix. Il est revenu à la zone de départ. Donc, quand vous avez une montée verticale, je vous le rappelle, n'oubliez pas d'encaisser. Ok, zone des 50, on est où? Eh ben, on est en zone discount et on est en full discount. Pourquoi on est en full discount? Parce que ici, au niveau du retracement de Fibonacci, la zone de rechargement, la première, 61,8, 78,6. D'accord? On y est venu avec cette mèche-là pour commencer. Et on a fait un retracement ici aussi. Et ensuite, on est venu ici sur cette zone de rechargement premium, on va dire. Cette zone de discount très importante. Entre 78,6 et 88,6, on y est. D'accord? On est dans la zone. Le point bas ici a été créé à 0,04, on va dire 0,04. J'ai tracé ma continuité de tendance, mon Fibo, qui m'a donné le 1,272 à 0,59 et le 1,414 à 0,037 qu'on n'a pas atteint totalement. Et le 1,618 à 0,07. Donc là, ça me paraît un peu bas pour qu'il aille chercher ce niveau-là, mais on ne sait jamais. Donc ici, on a une belle schématique, une prise de liquidité ici du SC, ici pour faire le STB. Et on a également une prise de liquidité ici, regardez, une hausse ici et une prise de liquidité là avec cette mèche ici. Donc là, on a une réaction haussière. Donc ici, on a eu bien sûr une belle schématique de hausse qui nous a donné une intention du marché de vouloir monter. Ok. On n'oublie pas ici que ce niveau-là n'a pas été pris encore, 0,034. D'accord. Donc on peut avoir soit une prise de ce niveau et après une hausse ou sinon un démarrage tout de suite. Donc l'idéal, bien sûr, on est sur la bonne zone de rechargement. Idéalement, c'est de faire du DCA dessus. Si par exemple, vous le prenez aujourd'hui, exemple au prix actuel, donc au prix actuel, donc si on le prend ici au prix actuel, direction ATH, il y a 383% de performance. Bien sûr, il dépassera l'ATH, tout à fait normal. Ok, voilà en ce qui concerne le VET.
Je ne peux pas vous en dire plus. Ok, je vous ai décortiqué au maximum l'actif. D'accord? Idéalement, on est sur une bonne zone de rechargement. On peut faire du DCA dessus, même si le prix redescend, on peut recharger pour repartir. D'accord? On est sur la zone ici. Ok, on prend son temps. On voit que le cours a un mouvement de prix, donc exponentiel ici. Mais ici, le mouvement de prix reste correct et le prix ne s'écrase pas totalement. Il s'écrase, il descend étape par étape. Il n'y a pas un écrasement profond du cours. En ce qui concerne les volumes ici, d'accord, on a du gros volume ici dans la zone d'accumulation ici. Juillet, été 2020, tac, tac, augmentation de volume. Ici, hop, chute ici, hop, on réachète ici. D'accord? Et ici, par contre, le volume est beaucoup moins important que ici, mais il y a quand même une accumulation qui se met en place. D'accord? On accumule du VET. À un moment, quand ici, le volume commence à chuter et avec une longue période d'accumulation, on a une forte probabilité que le prix, bien sûr, explose à la hausse. C'est juste question de patience. Ok, voilà sur ce, on peut regarder ici si vous voulez la MM200 et la MM50. Attendez, on va la placer, j'utilise rarement. Donc MM50 est sous la MM200, donc la croix de l'enfer, c'est pas si vous l'appelez. Là, je suis en daily 2. Je vais mettre juste en daily. Donc en daily, ici, j'ai un croisement, début de croisement ici de la MM50. Donc on a cassé la MM50 par la hausse. Donc on a ici une petite intention haussière. On peut aller chercher la MM200 ici. D'accord? Et après, ce qui permettrait ici, si on va chercher ici la MM200, de prendre la liquidité ici et de nous donner un nouveau signal de hausse. D'accord? Donc voilà ce qui concerne VET. Donc là, je vous ai mis la MM200. On va regarder en weekly. En weekly, ça donne quoi? En weekly, elle est ici un peu haute. Elle est sur les 61,8. Donc là, en daily, donc pour l'instant, on a ça. On va juste superposer le BTC sur le VET juste pour regarder à titre informatif. On regarde bien que le VET reste corrélé avec le BTC. Donc si l'on constate bien le cours du BTC et le cours du BET, ils ont pratiquement le même mouvement. Regardez, hausse du BTC, VET suit le mouvement, retracement du VET. BTC retrace également, BTC retrace, VET retrace, juste avec l'amplitude est différente. Mais regardez bien la corrélation parfaite entre le VET et le BTC. Donc, si vous analysez le BTC et vous allez sur le VET, quand le BTC a une pattern de retournement, un retournement haussier, un changement de caractère vers le haut, forcément, VET peut vous donner une information. Ou bien le contraire, analysez VET. Dès que vous voyez que VET est sur une tendance haussière, cela confirmera un retournement de situation en ce qui concerne le Bitcoin. Voilà, je vous montre de l'analyse technique de haut niveau. Ok, donc là, je vous la montre et elle vous dévoile des petits secrets, ces analyses. Voilà, ici on a une belle intention baissière, donc ne pas oublier ici cette intention baissière ici, clac, on a retracé et on a continué la baisse. Donc possibilité que tout ce mouvement-là, avec cette intention haussière, cette deuxième intention haussière, nous donne bien sûr un changement de direction du VET VET. Bien sûr, on sait que la tendance reste haussière. On n'oublie pas, ceci est uniquement un retracement si on va en weekly par exemple. D'accord? En weekly, en daily, et on se met ici en logarithmique. L'on peut constater cette hausse du VET. Pour l'instant, on n'a pas eu cette cassure de ce niveau-là. Donc si le prix descend, crash en dessous ici, on peut avoir un petit retournement, une petite tendance baissière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La tendance sur VET reste haussière. On verra ça plus tard, lorsqu'il finira sa distribution. Ok, force à vous tous. D'accord, n'hésitez pas à partager, à donner vos avis, à donner vos commentaires, à liker. N'oubliez pas que Stick Trading ne fait pas de trading robot, n'a pas de fonds d'investissement et pour l'instant ne donne pas de formation, donc n'a pas de mentorat. Faites attention aux gens, aussi aux comptes fake qui utilisent mon nom
d'accord? Et mes vidéos. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt la famille. Ciao, ciao.